Suite à la vidéo d'hier, j'ai vu qu'elle a suscité pas mal de commentaires, donc je fais une petite vidéo pour répondre notamment aux commentaires relatifs à euh, la demande de débat sur l'embryologie dans le Coran. Donc en fait, il faut comprendre une chose. Euh, Débattre sur ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran, c'est une erreur, parce que cette science n'est pas une science correcte, ce n'est pas une science reconnue par les musulmans traditionnalistes, parce que le Coran n'a pas été révélé pour établir des thèses scientifiques ou expliquer des sciences naturelles. Loin ne s'en faut. D'ailleurs, pour comprendre le texte, pour comprendre les textes, parce qu'il ne faut pas, dans la vidéo d'hier, quand j'indiquais qu'il faut élever le débat, c'est d'un point de vue méthodologie. Le fait de citer des textes à tire-larigot sans méthode, ce n'est pas correct. Parce que la, la lecture des textes, l'interprétation des textes, la compréhension des textes, eh bien, ça répond à une science qui s'appelle chez nous usul al-fiqh. De la même façon que chez les chrétiens, vous avez ce qu'on appelle l'herméneutique. Ou dans la logique aristotélicienne, vous avez son livre de l'interprétation. Chez les Grecs, vous aviez aussi une autre école qu'on appelle l'orphisme, etc., etc. Et juste pour précision, hein, le fait d'avoir beaucoup de choses qui se bousculent et peu de temps dans la vidéo, ce n'est pas pour paraître plus savant, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui vient pour faire croire ce qu'il n'est pas, eh bien, il ne fait que se tirer une balle dans le pied, pour ne pas dire se tirer une balle dans la tête. Moi, mes vidéos sont courtes parce que là où je vis, ma connexion Internet ne me permet pas d'uploader quelque chose qui va dépasser la dizaine de minutes. Ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire du contenu court donc forcément, ça va être un petit peu dense. Donc, nous, on a une science qui s'appelle Usul al-Fiqh, qui est traduite en général par la science des fondements de la jurisprudence, ce qui est une traduction qui est insipide dans le sens où elle ne revêt pas la réalité de cette science. La science de Usul al-Fiqh, il faudrait traduire ça par la science des fondements, des règles fondamentales plutôt, la science des règles fondamentales de la bonne compréhension. Ça veut dire quoi la bonne compréhension? C'est comprendre le Coran comme selon l'objectif visé par Allah Azza wa Jal, et comprendre la Sunna selon l'objectif visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon plus large, comprendre ce que dit toute personne selon le but visé par cette personne qui s'exprime. Donc, quand Allah Azza wa Jal nous parle d'embryologie dans le Coran, l'objectif, c'est la fin du verset. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et les étapes qui sont citées de façon grosso modo, elles ne sont pas là pour donner le processus de ce qu'on appelle l'embryogénèse, loin de là. D'ailleurs, dans l'un des livres fondamentaux de la science de Usul al-Fiqh, donc regardez, hein, c'est un ouvrage assez dense, hein, il y a à peu près 1200 pages, qui s'intitule Al-Muwafaqat de l'imam Shatibi. Donc là, je vous ai mis un petit marque-page pour vous lire la citation. Donc dans Kitab al-Maqasid, dans le chapitre sur les buts visés par la législation. Donc il nous dit ici هذه الشريعة المباركة هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك. Il nous dit cette législation, elle est faite pour, elle vise, donc le discours vise un peuple de tradition orale illettré. Et ce qui est visé par ça, ici en annotation, il nous dit أي لا تحتاج في فهمها وتعريف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية
والرياضيات وما إلى ذلك. C'est-à-dire, on n'a pas besoin pour comprendre les textes religieux, c'est-à-dire pouvoir en tirer les obligations et les interdits, donc tout ce qui est enseignement d'un point de vue religieux, on n'a pas besoin des sciences naturelles et mathématiques. Et donc, lorsqu'il dit ça, il nous dit un peu plus loin aussi, ça c'est ce passage aussi, il est important à vous montrer. فصل واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس. Et sache que les Arabes s'aidaient de sciences qui étaient mentionnées par les gens, c'est-à-dire par les autres civilisations autour d'eux. Et parmi ces sciences, donc il va en citer plusieurs, il dit ومنها علم الطب, et parmi elles la science de la médecine. Et ici, concernant ce qu'on appelle le miracle scientifique, ou ce que certains appellent le miracle scientifique du Coran, il dit وما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد وأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف. Et ensuite, continue. وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشبائها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. Donc, il nous dit ici, Al-Shatibi, que quand on comprend ce qu'il a exposé avant, du fait que cette législation, elle est destinée à des personnes qui sont les Arabes et qui ne sont pas un peuple qui lit et qui est majoritairement de tradition orale, donc qui n'a pas une vocation scientifique, mathématique, ingénieriale, etc. Il dit on peut en tirer plusieurs règles. Parmi elles, le fait que énormément de personnes ont outrepassé les limites dans leurs prétentions vis-à-vis du Coran en lui attribuant toutes les sciences qu'ont rapportées les anciens et les contemporains. En ce qui concerne les sciences naturelles, at-ta'alim, ici, ce qu'il vise, comme il le dit en annotation, c'est riyadiyat min al-handasati wa ghayriha, c'est-à-dire tout ce qui est mathématiques, ingénierie, etc. Al-mantiq, c'est la logique. Ilm al-huruf, la science du langage, des lettres. Et toutes les sciences qui sont observées dans la sphère dite scientifique, etc. Et il dit, si tout ça, eh bien, par rapport à ce qu'on a dit avant, ce n'est pas valide. Donc, voilà ce que disent les musulmans qui sont un minimum lettrés. Jamais un musulman qui comprend correctement les textes ne viendra discuter avec vous d'embryologie avec pour source le Coran. Si vous voulez discuter d'embryologie, il faut en discuter à travers les observations faites par les experts, parce que c'est une science qui est expérimentale, elle est observable. Tandis que tout ce qui est texte religieux, c'est quelque chose qui est du domaine, entre guillemets, pour reprendre la terminologie philosophique, qui est du domaine du métaphysique, ce qui nous dépasse, qu'on ne peut pas observer. Donc, l'objectif du Coran, c'est d'exposer aux gens le monothéisme, leur exposer son contraire, qui est le polythéisme, leur exposer ce qu'il leur est obligatoire en termes d'actes cultuels,
ce qui leur est interdit, tout ce qui va toucher aux interactions de vie en communauté, la réglementation de la société, de la vie en société, etc. Par contre, tout ce qui est scientifique, eh bien, le Coran n'a pas pour vocation de faire des cours de sciences naturelles. Donc voilà en résumé ce que je souhaitais dire concernant entre guillemets, ce défi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui veulent attaquer l'immuabilité du Coran et soi-disant prouver qu'il est faux, ce n'était pas sur ce côté-là qu'il l'attaquait, c'est sur le côté linguistique. Donc, si vous voulez débattre sur l'immuabilité du Coran, il faut entrer sur quelque chose qui va être très technique, la langue arabe. Et ça, c'est un autre sujet qui n'est pas accessible à toute personne. Donc voilà en résumé. Et ne voyez aucune attaque ou fuite de ma part. Ici, c'est simplement, je vous explique que embryologie et Coran, eh bien, c'est quelque chose qui dénote que l'individu n'a pas compris l'objectif du Coran. Et si vous voulez débattre sur le Coran, et c'est ce sur quoi débattaient les anciens, les savants qui nous ont précédés, c'est ce qui montre, ce qui, chez les Arabes, prouve pour eux que le Coran est vrai, c'est son côté littéral. D'ailleurs, la science qu'on appelle le miracle coranique en arabe, I'jaz al-Qur'an, c'est un chapitre du domaine de la linguistique, jamais du domaine scientifique. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent et qu'on pourrait qualifier de, entre guillemets, pour reprendre la terminologie qui s'y est, une tentative de concordisme islamique qui a été utilisé par certains groupes dont le dogme islamique est défaillant. Donc voilà ce qu'il faut comprendre de ce sujet, en espérant que la vidéo, malgré que je sois... là j'ai trop duré, j'espère que je vais réussir à la poster. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait comprendre que débattre sur l'embryologie dans le Coran, c'est quelque chose qui est totalement antinomique. Et donc, une prochaine vidéo, sachant que, je le répète, ma chaîne, ce n'est pas une chaîne qui est là pour, de base, faire la promotion de, de, de ma religion et de mes convictions religieuses. Moi, plutôt, cette chaîne, elle est là pour proposer des perspectives d'enseignement et d'apprentissage des matières scolaires de façon différente, même si le public qui sera forcément peut-être le plus intéressé sera musulman. Mais aussi, mon objectif, c'est pour les personnes qui ne sont pas musulmanes et qui tomberaient sur ma chaîne, et donc qui verraient ma barbe, qui fait ch'touing, parce que je l'ai vu, hein, le commentaire, eh bien, c'est pour déconstruire le préjugé qui est que le musulman traditionnaliste n'est pas cultivé, n'a pas de connaissances dans les sciences humaines, mondaines, etc. Voilà. Merci pour l'écoute, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en gardant quand même un minimum on va dire, de politesse.